Bernard Chalandard, président de Codélia, coopérative d'élevage et d'insémination animale. Alors si mes informations sont exactes, vous présidez une coopérative de taille modeste qui est en train de fusionner avec une autre coopérative ou qui a d'ores et déjà fusionné, qui est en train de fusionner. Est-ce que la question de la gouvernance, elle est valable selon vous uniquement pour les grandes coopératives, ou est-ce que les coopératives de taille moyenne, elles ont aussi à se préoccuper de ce qu'est aujourd'hui leur gouvernance et de comment la gouvernance peut évoluer? Le micro est juste devant vous. Voilà, bon, question au niveau donc de la gouvernance. Je pense que à chaque fois que l'on a un groupe de personnes, une structure, il s'instaure toujours une gouvernance. Qu'elle soit de petite taille, qu'elle soit de grande taille, à mon avis, la question de la gouvernance est toujours présente. Et certes, pour moi, quand on a une taille différente, je pense surtout qu'il s'agit d'aborder la gouvernance d'une façon différente. Pourquoi d'une façon différente? Eh bien, tout simplement parce que quand on modifie au niveau de nos structures et quand on, quelque part, qu'on agrandit nos territoires sur lesquels on intervient, eh ben, on éloigne un petit peu les éleveurs du conseil d'administration, de tous les éleveurs qui sont représentants au conseil d'administration. Donc vous avez cette préoccupation, vous avez ce souci actuellement, puisque vous êtes dans cette logique-là, celle d'une fusion, d'un repositionnement stratégique. Comment intégrez-vous justement cette dimension afin de ne pas aller dans le mur et de prendre en compte ce que vous êtes en train de dire? Pour intégrer donc cette chose-là, pour intégrer en fait que l'on s'éloigne un petit peu, je dirais, quelque part de nos adhérents, eh ben, on est obligé, je pense, de modifier plusieurs choses. Et la première importance, je crois, est de bien communiquer. Il faut bien communiquer. Dès le départ ? Dès le départ, bien sûr. Ça rejoint un peu, pardon, je vous interromps, ça rejoint un peu ce que disait M. Lacombe tout à l'heure, je ne sais pas où il est, M. Lacombe, tout à l'heure, quand il disait qu'il avait fait un tour de France pour que les adhérents adhèrent, en fait, et puis fassent évoluer aussi le projet. C'est ça la communication réussie selon vous? La communication réussie, celle-là en fait partie, mais la communication, c'est beaucoup de choses. La communication, c'est toute la communication que l'on peut faire par l'intermédiaire des courriers. C'est toute la communication que l'on peut faire au travers de différents mails, au travers de différentes réunions. Mais bien sûr, la plus importante, c'est ce que l'on peut appeler la réunion. C'est-à-dire, c'est le rencontre avec un maximum de personnes. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Mais la communication, pour moi, est quelque chose de vraiment global. Et on ne peut pas réussir la communication avec un seul point. Il faut réunir tous les points de communication. Alors, la question initiale, M. Chalandard, c'était les aspects réussi d'une gouvernance, d'une meilleure gouvernance au moment d'une transition ou d'un repositionnement. Vous avez donc parlé de la communication. Est-ce que pour vous, il y a d'autres vecteurs incontournables, indispensables à cette réussite? Bien sûr qu'il y a d'autres points qui sont incontournables, à mon avis, au niveau de cette réussite. C'est en fait quand on apporte des modifications, quand on fait grandir des structures, quand on augmente son territoire d'activité, on modifie beaucoup de choses. On tâche moyen, je dirais, d'avoir un directeur compétent. On s'entoure de cadres qui ont des activités très, très spécifiques, qui sont, je dirais, très performants dans leur domaine. Et par rapport à ça, je crois également qu'il ne faut pas oublier je dirais, d'embaucher et de s'entourer de quelqu'un pour justement travailler cette gouvernance. Je pense que c'est également important parce que on a tendance peut-être à Mais quelqu'un, pardon, je vous interromps, quelqu'un du même monde que vous, qui a les mêmes préoccupations, ou quelqu'un qui n'aurait rien à voir au départ avec le domaine agricole? C'est pas forcément quelqu'un qui
qui n'a rien à voir avec le monde agricole, c'est pas forcément quelqu'un qui connaît parfaitement le monde agricole non plus. C'est quelqu'un qui est capable, je dirais, de gérer ses problèmes de gouvernance et quelque part de créer du lien sur un territoire, qui est capable d'animer des réunions, qui est capable de faire réfléchir les gens et de leur faire prendre conscience de tous ces problèmes de gouvernance. Donc communication, compétence des dirigeants en fait. Ouais. Est-ce que vous voyez un autre point essentiel ? Ben, je pense aussi qu'il faut faire en sorte, par rapport à ça, également de faire en sorte que tout le monde s'investisse dans cette coopérative. Quand je dis tout le monde, c'est le conseil d'administration, c'est les salariés, mais c'est aussi tous les adhérents qui travaillent avec la coopérative. Parce que quelque part, si on n'arrive pas, on a parlé tout à l'heure de coop à section par exemple, si on arrive, ou ça peut être vrai pour une AG également, mais dans notre cas c'est une coop à section, et si on n'arrive pas dans nos assemblées de section à faire se rencontrer un grand nombre d'éleveurs, eh bien, on les coupe d'une communication qui est très très importante. Et à partir de là, quelque part, c'est la gouvernance qui est rendue plus difficile. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, en tout cas moi je le perçois ainsi, c'est que grâce à cette transition technique que vous êtes en train de vivre à travers votre structure, vous vous repositionnez sur les attentes également de vos sociétaires. Bien sûr. C'est très important de se repositionner sur les attentes des sociétaires. La seule différence, c'est que quand on augmente notre territoire, quand on a des zones qui sont, je dirais, de plus en plus grandes, les attentes des sociétaires peuvent être de plus en plus différentes. Et c'est là-dessus qu'il faut, quelque part, qu'on arrive à vraiment partager avec tous nos sociétaires, avec la totalité des éleveurs adhérents, pour pouvoir, quelque part, traiter leurs problèmes et répondre spécifiquement à chaque zone. Encore deux questions, M. Chalandard. Quelle place pour une coopérative dans une union de coopératives, précisément ? Alors la place d'une coopérative dans une union de coopératives, pour moi, eh ben, elle est, je dirais, assez simple, puisque ce sont des administrateurs qui sont élus pour aller donc siéger au regroupement de coopératives. Et donc, par rapport à ça, c'est chaque administrateur qui fait, je dirais, qui donne une place à sa propre coopérative. Donc, bien sûr, quand il est à l'union de coopératives, il doit faire en sorte que sa coopérative soit bien représentée. C'est une chose, c'est peut-être la première, mais pour moi, c'est certainement pas la seule. Car une union de coopératives, je pense que si on veut qu'elle fonctionne, il faut, je dirais, faire preuve d'un grand respect et savoir par rapport à ça, je dirais, faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. Si on crée des outils communs, c'est pour qu'ils bénéficient à tout le monde. Et à partir de là, il faut toujours savoir être modérateur et que les propos que l'on porte puissent, je dirais, servir le plus grand nombre. Une question, ce sera la dernière en ce qui vous concerne, une question qui me traverse l'esprit. Moi, j'ai le sentiment que j'ai devant moi non pas un agriculteur, mais un président au sens du métier présidentiel. Est-ce que vous n'êtes pas en train de changer de métier, vous, mais également tous les présidents de coopératives et quelque part tous les administrateurs? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'inventer des nouveaux métiers? Alors certes, de prime abord, on pourrait penser que par la complexité des dossiers que l'on a à traiter au sein d'une coopérative, par rapport au temps que l'on est obligé d'engager au sein de la coopérative, oui, de prime abord, on pourrait penser que ça peut devenir un métier, mais... ça vous fait peur? Est-ce que la question vous embarrasse? Non, du tout.
Pas du tout, la question ne m'embarrasse pas. Est-ce qu'il faut que votre fonction devienne un métier? Non plus, je ne pense pas. Est-ce qu'elle aurait tendance à devenir un métier? Elle n'a pas tendance, je voudrais pouvoir... Oui, non, mais j'ai entendu le message de la salle, mais je pose les questions qui doivent être posées. Elle n'a pas, pour moi, elle n'a pas à devenir un métier. Elle n'a pas, je vous l'ai dit, on peut avoir tendance à le penser par rapport à l'implication que ça demande et par rapport à la complexité des dossiers. Néanmoins, mon premier métier, c'est éleveur. C'est celui que j'ai choisi. C'est dans la continuité de mon métier que je me suis engagé au sein de la coopérative, parce que la coopérative est bien une suite de nos exploitations. Et si l'on travaille au sein et si l'on s'engage au sein de la coopérative, c'est bien pour en faire bénéficier la totalité des éleveurs. Et même si, quelque part, je suis certainement, comme beaucoup de mes collègues ici dans la salle, très engagé, je suis éleveur laitier et je pense que je traite à peu près mes vaches 8 fois par semaine à peu près. Donc je pense que c'est déjà beaucoup parce que c'est plus de la moitié du temps. Et que quelque part, si le salaire que je pourrais avoir pour exercer ce que vous pouvez appeler un certain métier... En tout cas votre fonction? Voilà, ma fonction n'était pas par conviction et pour rendre, je dirais, un petit peu tous ces choses, faire avancer un petit peu tout le système coopératif, je ne le ferai pas pour ça. C'est uniquement par conviction, quoi. Et est-ce que exercer votre fonction vous amène à regarder autrement votre métier de base, initial? Mais bien sûr. Mais bien sûr que ça nous amène, parce que je crois que, j'en ai peut-être pas beaucoup parlé, mais notre fonction, au niveau où elle est aujourd'hui, nous amène à suivre beaucoup de formations, à sans cesse, je dirais, un petit peu se remettre en cause. Et par rapport à ces choses-là, bien sûr que les armes que l'on a et que l'on peut acquérir pour, quelque part, être un peu le manager au sein d'un conseil d'administration, fait que ça nous aide énormément sur nos exploitations, c'est évident.